Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Parce que les maladies rénales sont souvent complètement asymptomatiques, la seule manifestation peut être une baisse de la filtration glomérulaire, le paramètre qui reflète le mieux la fonction rénale. Dans ce chapitre, nous allons examiner quelques techniques couramment employées en clinique pour mesurer la fonction rénale, toutes basées sur le principe de la clairance. La clairance est la vitesse à laquelle une substance disparaît de l'organisme, que ce soit par excrétion, par métabolisme ou les deux. Le rein ne représente qu'un organe parmi plusieurs responsables de l'élimination de ces substances. Le foie, par exemple, joue un rôle majeur, en particulier dans la clairance des xénobiotiques. Mais on peut citer également les poumons, qui éliminent des substances volatiles comme l'éthanol, c'est d'ailleurs le principe de l'alcotest, la salive, la sueur ou même les cheveux. L'élimination d'une substance est en général exprimée par le volume de plasma complètement épuré de cette substance par unité de temps. La mesure de la clairance par les reins permet de fournir plusieurs informations. D'abord, elle permet d'évaluer le fonctionnement rénal, et plus particulièrement le débit de filtration glomérulaire, qui est directement proportionnel à la quantité de tissu rénal fonctionnel. C'est la seule façon d'estimer ce débit, qui ne peut pas être mesuré directement. Elle est également souvent utilisée par les industries pharmaceutiques qui développent de nouveaux médicaments pour déterminer leur manipulation par les reins. Pour toutes les substances excrétées par le rein, la clairance rénale correspond donc au volume de plasma complètement épuré de cette substance pendant une période donnée. Pour mesurer le débit de filtration glomérulaire par cette technique, il faut utiliser une substance qui correspond aux 5 critères suivants. Elle n'est pas liée aux protéines plasmatiques et elle est filtrée librement à travers la membrane glomérulaire. Elle n'est ni réabsorbée ni sécrétée par les tubules rénaux. Elle n'est ni métabolisée ni synthétisée par les cellules tubulaires rénales. Elle ne modifie pas la filtration glomérulaire et finalement, elle n'est pas toxique. Diverses substances répondent à ces critères et permettent de mesurer la filtration glomérulaire. Les plus connues sont l'inuline et la créatinine. Nous voyons à gauche sur cette figure que l'inuline n'est ni réabsorbée, ni sécrétée, ni synthétisée et ni métabolisée par les tubules rénaux. La quantité filtrée par les glomérules, qu'on peut calculer en multipliant sa concentration plasmatique par le volume de filtration glomérulaire, est donc égale à son excrétion urinaire, c'est-à-dire le produit de sa concentration urinaire et du volume urinaire. On a donc l'équation suivante. Concentration plasmatique fois filtration glomérulaire égale concentration urinaire fois volume urinaire, que l'on peut réarranger pour obtenir la formule de la clairance de l'inuline, autrement dit le débit de filtration glomérulaire, qui est égal à sa concentration urinaire fois le débit urinaire divisé par sa concentration plasmatique. La clairance de l'inuline, une substance exogène non produite par l'organisme, procure la mesure la plus précise du taux de filtration glomérulaire. Toutefois, on l'utilise très rarement en clinique, car l'inuline est un sucre et est dégradée. Cette technique nécessite donc une administration intraveineuse prolongée afin de maintenir une concentration plasmatique d'inuline constante. L'utilisation de la clairance de la créatinine pour mesurer le débit de filtration glomérulaire est plus pratique. C'est une substance endogène produite par le métabolisme de la créatine dans les muscles squelettiques. Donc la mesure de sa clairance ne nécessite pas d'administration intraveineuse. Comme la quantité produite est fonction de la masse musculaire, la production et l'excrétion sont très stables d'un jour à l'autre, à moins de fonte musculaire soudaine. La créatinine est faiblement sécrétée par le tubule rénal, ce qui diminue un peu la précision des mesures, mais l'estimation obtenue est malgré tout bonne. En général, on considère que le débit de filtration glomérulaire est normal lorsqu'il est situé entre 85 et 125 ml par minute chez l'adulte. La mesure de la clairance de la créatinine nécessite toutefois un recueil des urines des 24 heures. On lui substitue souvent donc un calcul effectué uniquement à partir de la valeur de la créatinine plasmatique.
La formule de Cockcroft permet d'estimer la clairance de la créatinine et donc le débit de filtration glomérulaire en estimant le débit d'extraction urinaire de la créatinine. Le produit, concentration urinaire de créatinine, fois le débit urinaire. Et ce, à partir de 3 paramètres qui ont une influence significative sur ce dernier, à savoir l'âge, le poids corporel en kilos et le sexe. Cette formule a l'avantage essentiel de ne pas nécessiter de recueil urinaire et elle a été validée dans un grand nombre de circonstances cliniques. Ainsi, la valeur inférieure à 80 ml par minute chez l'homme est prédictive d'une insuffisance rénale avec une grande sensibilité. Et la reproductibilité dans le temps permet de suivre chez un même patient une insuffisance rénale modérée connue. Toutefois, la fiabilité du calcul est moins bonne chez l'enfant, chez la femme enceinte ou chez les personnes obèses ou encore âgées de plus de 65 ans. En effet, avec l'âge, on observe une diminution de la fonction rénale correspondant histologiquement à une diminution du nombre de glomérules fonctionnels. Ainsi, dès l'âge de 40 ans, le débit de filtration glomérulaire et le flux plasmatique rénal diminuent d'environ 0,8 et 1% par an, respectivement. Comme son taux de production et son excrétion sont constants d'un jour à l'autre, la mesure de la concentration plasmatique de créatinine peut en elle-même suffire comme première estimation du débit de filtration glomérulaire. Voici les valeurs de créatininémie considérées comme normales chez l'homme et chez la femme. Voici maintenant un exemple montrant comment on peut estimer la filtration glomérulaire uniquement à partir de la concentration plasmatique de créatinine. Ce patient est un jeune homme de 25 ans qui a une concentration plasmatique stable de créatinine de 180 micromoles par litre d'un jour à l'autre, soit le double de la normale de 90 micromoles par litre. Ceci reflète une filtration glomérulaire diminuée de moitié, car l'excrétion urinaire de créatinine est constante, comme le montre le tableau. Il existe donc une relation inverse entre la filtration glomérulaire et la valeur de la créatinine plasmatique. Cette courbe montre également très bien la relation inverse entre le débit de filtration glomérulaire et la créatininémie. La bonne corrélation entre les deux paramètres fait que le dosage de la créatinine plasmatique constitue le mode d'évaluation le plus répandu de la fonction rénale. Avec un petit bémol toutefois, car contrairement à l'inuline, la créatininémie n'est pas uniquement le reflet de l'excrétion rénale par la filtration glomérulaire, mais également de l'absorption digestive et du métabolisme de la créatinine. Elle peut donc être augmentée en cas de consommation importante de viande ou d'exercice intense. On peut déterminer expérimentalement comment le rein manipule une substance simplement en comparant sa clairance à celle de l'inuline. C'est ce que font les industries pharmaceutiques lors du développement de nouveaux médicaments. Si la clairance d'une substance X est supérieure à celle de l'inuline, alors cette substance est filtrée librement et sécrétée. Si sa clairance est inférieure à celle de l'inuline, l'interprétation dépendra de la taille et de la qualité de la filtration de la molécule. Pour une petite molécule facilement filtrée, sa faible clairance par rapport à celle de l'inuline indiquera qu'elle est réabsorbée. Pour une grosse molécule, et encore plus si celle-ci porte des charges négatives, une faible clairance pourra simplement refléter une filtration incomplète. Voici un dernier exemple d'utilisation de la technique de la clairance, cette fois-ci pour mesurer le débit plasmatique rénal. Pour cela, il faut utiliser une substance qui est filtrée puis entièrement sécrétée par le tubule rénal. En effet, sa clairance correspond à l'épuration du plasma qui a traversé toute la circulation rénale, glomérule plus tubule, pendant un laps de temps donné. On utilise en général l'acide para-aminohippurique ou PAH. C'est un anion organique exogène qui est sécrété activement par le tubule proximal. Lorsqu'il est administré à faible concentration, presque tout le PAH qui n'est pas filtré est sécrété par les tubules en un seul passage à travers le rein. Également, il n'est pas métabolisé, n'est pas produit par l'organisme et il n'affecte pas le débit de filtration glomérulaire ni la circulation rénale. Même si une petite portion n'est pas sécrétée, la clairance du pH reste une bonne estimation
du débit plasmatique rénal. On peut calculer le débit sanguin rénal à partir de la clairance du pH. Pour ce faire, nous pourrons à ce moment-là utiliser la même formule que celle que nous avions employée pour calculer le volume sanguin à partir du volume plasmatique et de l'hématocrite. Voici un petit exercice de clairance. Comme d'habitude, vous devrez appuyer sur la touche diapositive suivante pour voir la réponse. Si vous avez obtenu une valeur de 92 ml par minute, votre réponse est bonne et ce débit est normal si on se fie aux valeurs présentées à la diapositive numéro 5.